Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est sur Warhammer Realms of Ruin. Je vais vous donner mon avis final sur le jeu. On est parti, let's go! Bienvenue à tous sur la chaîne WizGame TV, une chaîne qui tourne principalement autour de l'univers de Warhammer, comme vous avez pu constater avec ce super Stormcast qu'il y a derrière. Donc on fait un peu de tout, du rapport de bataille, de l'analyse de factions, plusieurs jeux, Warhammer Age of Sigmar, 40 000, Killteam, Warcry, Underworld, etc., etc. Du lore, du jeu vidéo comme aujourd'hui. Donc si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos. On va tenter de répondre aujourd'hui à cette fameuse question. Est-ce que oui ou non, Warhammer Realms of Ruin est un bon jeu et surtout vaut-il son prix? C'est la question essentiel parce que on a quand même un jeu à 60 €. En général, c'est les AAA qui ont ce genre de prix. Là, est-ce que ça vaut vraiment 60 €? Donc, on va faire un petit tour de l'interface ensemble. On va voir ce que le jeu propose. Ensuite, je vais vous mettre un petit peu de gameplay. Je vais vous donner mes points forts sur le jeu, mes points faibles. Sachant qu'en plus d'avoir poncé le jeu là déjà depuis 48 heures, j'ai aussi fait les 2 bêtas qui étaient proposées. Donc là, je commence à avoir bien mes marques sur le jeu et je vais pouvoir comme ça vous donner mon avis final. Si vous voulez un avis un peu plus approfondi sur le gameplay du jeu, j'avais fait déjà une autre vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par là. Allez, on attaque avec l'interface du jeu. On va voir un petit peu tout ce que le jeu propose, le solo multi, la conquête et le mode créer. Donc on va commencer par créer. On va pouvoir créer plusieurs cartes. Donc on a un petit éditeur de cartes et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a le côté, là on va pouvoir, comme ils disent, consulter des cartes jouables et des scènes modifiables créées par d'autres joueurs ou ajouter les vôtres. On va pouvoir personnaliser nos armées, c'est sympathique, c'est pas fou, mais c'est sympatoche. Donc si par exemple je prends Stormcast, vous allez voir qu'on va pouvoir leur changer leur code couleur, on va pouvoir créer le nôtre, un petit peu comme si on peignait une armée. Donc là, si je vais ici sur modifier, je vais pouvoir prendre une unité, bam, et lui mettre, la personnaliser un petit peu comme je veux, avec toutes les teintes possibles. Donc ça rappelle le côté hobby du jeu, et ça c'est vraiment cool. On a pour finir le côté personnalisation d'armée. Bon, alors il n'y a pas énormément de choses pour l'instant, après je sais qu'il va y avoir des DLC, etc. Mais là on va pouvoir personnaliser le look de nos combattants. Alors pour l'instant j'ai pas débloqué celui-là encore. Et là on va pouvoir avoir différents looks, voilà. On enregistre. Et c'est pareil pour les autres. Donc ce petit mode créé, il est sympatoche. Ensuite, on a un mode conquête. Donc j'ai déjà commencé une petite conquête pour voir un petit peu ce que ça donne. On va aller dessus, on va continuer la conquête. Alors vous allez commencer à un endroit, vous allez faire des batailles et vous allez essayer de choper des récompenses. Le but étant de venir terminer cette bataille-là. Donc on va avoir un défi de plusieurs batailles à la chaîne, sachant que j'ai commencé en mode difficile. Je vais vous parler du mode difficile après avec 2 vies. J'en ai déjà perdu une. Voilà, j'ai fait sur 4 parties, j'en ai perdu une. Et là, j'ai fait 3 conquêtes et on avance comme ça sur le territoire ennemi. On est en Gur, les amis, dans le royaume de la bête. Franchement, c'est stylé. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve ça quand même sympatoche. Donc on a vu le mode conquête, sachant que le mode conquête, vous choisissez la race avec laquelle vous voulez faire la conquête. Moi j'ai pris Stormcast, mais vous faites ça avec ce que vous voulez. On a un mode multi, et on va pouvoir faire du cross-platform, donc ça c'est cool. Et on a le mode solo. Alors mode solo, on a la campagne. Donc pour le mode campagne, vous avez différents chapitres avec des quêtes optionnelles à faire. Voilà, je suis au 8e chapitre. Franchement, la campagne est vraiment cool. Et vous avez différents modes de jeu, maître du savoir, guerrier, vétéran et champion. Comme je vous ai dit, on va en parler un petit peu plus tard. Et pour terminer, on a le mode escarmouche contre l'IA. Et donc là, vous allez pouvoir personnaliser votre bataille. Alors, c'est un petit peu dommage, on n'a que du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Après, en termes de cartes, alors ça c'est la personnalisation qu'on va pouvoir faire. Là, on va pouvoir choisir nos différentes, comme je vous ai dit, personnaliser nos soldats. Donc si on veut les jouer en chevalier sanctifié par exemple. Ici, on va pouvoir choisir notre faction. On va pouvoir régler notre difficulté. Choisir la faction bien sûr de l'adversaire. Et ici en bas, on va pouvoir choisir le paramètre de la partie. Et en fait, on a juste accès au 1 vs 1 ou au
2 vs 2. J'ai pas testé encore le 2 vs 2, mais je pense que c'est vraiment cool. Je le testerai après. Là, on a le choix entre plusieurs cartes. Donc là, c'est les cartes 2 vs 2, donc il n'y en a pas énormément. Par contre, si on passe en 1 vs 1, vous allez voir que on a quand même pas mal de cartes. C'est correct. On va les défiler un petit peu. Donc c'est pas mal du tout. Les cartes sont super bien faites. Ça, je trouve ça vraiment cool. Donc maintenant qu'on a fait le tour un petit peu sur ce que le jeu proposait en termes de contenu, je vais vous noter moi les points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur le jeu et on va en faire une conclusion à la fin. Est-ce que oui ou non Realms of Ruin vaut son prix? Alors on va commencer par les points positifs. Point positif numéro 1, c'est ultra fidèle à l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Et ça, c'est vraiment cool. Et je parle en connaissance de cause, hein. Je joue à Warhammer depuis que je suis adolescent, donc ça fait des années. Je connais très bien l'univers. Donc oui, c'est ultra fidèle et ça, c'est cool. Ensuite, en deuxième point positif, j'ai noté qu'on a un bon gameplay, c'est bien travaillé, c'est simple mais pas simpliste, ça fonctionne vraiment bien, c'est dynamique, je dis oui pour ça, c'est vraiment cool. En troisième point positif, j'ai noté que le jeu était plutôt beau, alors c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal du tout, on a de beaux paysages, une belle carte, donc je tenais à le souligner. Quatrième point positif, le jeu tourne plutôt bien. Pourquoi j'ai mis ce point positif? Parce que lors de la bêta, l'optimisation du jeu était pas fifou, alors que là on a quelque chose qui tourne bien, qui est plutôt fluide, très peu de bugs. Maintenant, il y en a quelques-uns, mais c'est pas choquant. J'ai eu sur peut-être 40 parties un bug vraiment relou où au moment où je crée une unité, elle se bloque à la sortie de la porte de royaume. C'était une balise Célestar et elle voulait pas sortir en fait. Du coup, c'était un petit peu relou, mais c'est pas dramatique et ça m'est arrivé une fois en une quarantaine de parties. Et on termine avec le dernier point positif que j'ai noté, c'est que c'est un jeu cross-platform et ça, c'est vraiment cool. Donc si vous voulez jouer avec d'autres personnes qui sont sur PlayStation, Xbox, etc., etc. Par contre, je sais pas comment ils ont géré pour les consoles de jeu, mais le jeu est ultra dynamique. Alors je sais pas avec la manette comment ils vont gérer ça, parce que là déjà avec la souris il faut être assez vif, il faut gérer tous les raccourcis et tout, donc je sais pas avec la manette comment ce que ça va donner. Maintenant on attaque sur les points négatifs, il y en a quelques-uns parce que sinon la vidéo n'aurait aucun sens. Donc le premier point que j'ai noté, qui m'a un petit peu déçu, c'est que on n'a pas trop de personnalisation d'unités et on n'a pas énormément d'unités. L'univers de Warhammer est très très vaste et j'aurais aimé pour chaque faction un peu plus de choix de troupes. Voilà. Alors je vous ai dit tout à l'heure en positif qu'on a un bon gameplay, un bon jeu, ça tourne bien, c'est simple mais pas simpliste. A contrario, eh ben on a un gameplay qui limite est un petit peu trop nerveux à mon goût. C'est nerveux, c'est bien, mais c'est limite un peu trop nerveux quand on pousse le jeu un petit peu en termes de difficulté. C'est-à-dire que si vous allez jouer en normal et facile, vous n'allez pas le voir, mais dès que vous commencez à monter la difficulté et que vous jouez en difficile, eh ben là je vous assure que le mode difficile est vraiment très difficile. J'ai même pas testé le mode champion, le dernier, le très dur, parce que déjà le difficile est très difficile. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on va pas avoir le temps de upgrade son bâtiment principal, on peut dire ça un petit peu comme son forum sur Age of Empires. On n'aura même pas le temps de l'upgrade jusqu'à son dernier level et débloquer notre compétence de faction, parce que niveau 2, des fois niveau 3, la game c'est terminé. Tant le jeu est dynamique en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Alors je pense qu'en 2 contre 2 c'est différent. Je vais tester le 2 contre 2, c'est le seul truc que j'ai pas testé encore. Mais en 1 contre 1, quand vous jouez en solo et en difficile ou plus, et ben là ça rush dans tous les sens. Vous avez vos yeux qui sont à droite, à gauche, vous avez des unités qui popent de partout, vous allez devoir gérer des conflits sur toute la map et en fait vous n'avez pas vraiment le time. C'est la course à l'armement, c'est celui qui va prendre les 3 ressources principales en premier et qui va empêcher son adversaire de les prendre. Et ça, je trouve ça dommage qu'il y ait uniquement ce mode de jeu là. Et ça va rentrer aussi dans le côté négatif, c'est qu'il n'y a que ce mode de jeu là, donc c'est le contrôle de ces 3 points d'objectif, et le but étant de faire diminuer le compteur adverse plus vite que le nôtre. Et ça c'est dommage, j'aurais aimé un autre mode de jeu, garder celui-là comme il est, voilà, il est ultra dynamique et c'est cool, mais mettre un autre mode de jeu où on a vraiment le temps de pouvoir se développer et utiliser nos dernières unités, parce que c'est les unités les plus badass, c'est les plus stylées, et au final on peut quasiment pas les jouer, et on tourne principalement avec les unités de niveau 1 et les unités de niveau 2. En point négatif suivant, j'ai noté une IA qui est pas tip top. Alors il y a des moments où on comprend pas ce qui se passe, on se fait attaquer, on a 2 unités côte à côte, la première se fait rush, la deuxième est juste à côté, ne fait rien. Et ça je ne comprends pas, donc essayez d'améliorer ça pour lors de patch ou quoi, parce que c'est vraiment dommage de voir que
lors d'un combat, on a nos potes qui sont attaqués juste à côté et nous on est là et on bouge pas. Je trouve ça un peu con. On est obligé du coup de cliquer sur l'unité, lui dire d'aller attaquer, sinon elle se bouge pas les fesses et c'est bien dommage. Encore un point négatif que j'ai constaté, on n'a pas de fiche de personnage, c'est-à-dire qu'on n'a pas les stats de nos unités. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est est-ce que c'est une épée, un bouclier ou un arc, et on sait que les épées sont forts contre les boucliers sont forts contre les arcs, et les arcs sont forts contre les épées, et les héros sont forts contre tout. Mais hormis ça, on n'a pas d'infos sur l'unité, le nombre de points de vie qu'elle peut avoir, le nombre d'attaques, etc., etc. Si je dois répondre à la question est-ce que Warhammer Realms of Ruin est un bon jeu, je dirais oui, clairement c'est un très bon jeu, je me régale dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant geeké un jeu que celui-ci, donc ça fait vraiment plaisir. Donc oui, en plus si vous êtes fan de l'univers de Warhammer, alors allez-y, foncez. Maintenant, est-ce qu'il vaut son prix? Je dirais non, je pense qu'il est un peu trop cher pour ce qu'il propose. À 40 €, ça aurait été nickel, mais là 60 €, ça fait quand même un petit peu mal. Donc si vous hésitez, peut-être attendez une promotion. Maintenant, si vous êtes fan de l'univers, vous avez kiffé le gameplay, que vous avez déjà joué à Dawn of War dans le passé, que vous avez aimé Dawn of War, eh ben allez-y, foncez. Si on prend le jeu tel quel, on enlève le côté monnaie, c'est très très bien. Si on met maintenant les 60 €, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas excellent. Voilà, c'est ça le problème. Pour moi, c'est le prix. Il vaut le même prix qu'un Total War Warhammer. Et Total War Warhammer, oui, c'est un triple A. Ça, je peux pas dire que c'est un triple A. C'est un double A, on va dire. C'est un très bon jeu, mais il manque certaines choses. C'est pas grand chose, hein, mais il manque quelques petits détails pour en faire vraiment un jeu excellent. Pour finir avec le mot de la fin, c'est un très bon jeu, mais un petit peu cher pour le contenu qu'il propose. Comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Comme j'ai dit en début de vidéo, on s'abonne, on active la cloche pour rester notifié des futures vidéos à sortir. Malheureusement pour le jeu vidéo, je n'ai pas de code promo, hein, pour ceux qui me suivent depuis maintenant un petit moment. Par contre, si vous voulez faire des économies sur l'achat de figurines ou des livres ou autres, j'ai des codes promo. Vous allez dans la description, si vous passez par les deux partenariats Rebel Forge ou ARS Manufactoria, vous allez avoir de super réductions. Moins 5% supplémentaires sur Rebel Forge, donc vous passez à moins 25% sur l'achat de vos figurines. Et chez ARS Manufactoria, vous avez moins 30% avec le code WizGameTV. C'est un code unique avec les frais de port offerts. Voilà, je rappelle aussi que j'ai ouvert le Discord en mode communautaire si vous voulez nous rejoindre et faire partie de cette belle famille WizGameTV. On a de super modos qui gèrent ça, très bonne ambiance, donc c'est génial. Et je termine bien évidemment avec le Tipeee. Merci infiniment à tous les tipeurs. C'est grâce à vous que j'arrive à me dégager un petit revenu à la fin du mois. Donc merci. N'hésitez pas, même 1 ou 2 €, ça fait clairement la différence. Si tout le monde fait ça, moi à la fin, ça me fait un petit salaire et ça me permet de devenir un petit peu plus professionnel dans ce que je vous propose. Et je rappelle aussi que tous les tipeurs ont accès à tous les futurs jeux concours et on a un très gros jeu concours qui arrive là pour Noël. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!